Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. C'est la dernière édition de la semaine. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et de l'intérêt. Deux groupes d'invités ce matin. Dans un premier temps, nous accueillons le jeune Guy-André Fleury-Jean. Guy-André Fleury-Jean qui va nous parler de son livre « La politique aérienne, une bombe à retardement du développement d'Haïti ». Et dans un second temps, nous accueillerons notre collaboratrice Laurence Giraud pour le test de la passion. Je peux vous annoncer que ça va être intéressant ce matin. Notre premier invité, Guy-André Fleury-Jean, d'ailleurs il faut dire que quand ce sont les jeunes qui décident de prendre les choses en main, on peut se dire que l'avenir sera meilleur. Guy-André Fleury-Jean est détenteur d'une licence en sciences anthropologiques et sociologiques de l'Université d'État d'Haïti depuis 2014. Il a aussi obtenu un diplôme de formation en leadership au programme de développement de leaders de la compassion internationale en Haïti. Après une formation en journalisme, en avril 2015, il a conçu et présenté à la télévision une émission socio-éducative baptisée Coup de pouce. Donc c'est lui qui est avec nous ce matin et qui va nous parler de son livre, peut-être déjà en signature, oui. Peut-être déjà en vente. Et le titre, c'est « La politique aérienne, une bombe à retardement du développement d'Haïti ». Bonjour Guy-André, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendel, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Télémétropole. Il faut dire que ma joie est inénarrable, le fait d'être ici au studio de la radio Télémétropole ce vendredi matin. La politique aérienne, une bombe à retardement du développement d'Haïti. Et d'abord, quand vous parlez de politique aérienne, qu'est-ce que vous insinuez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Faites-vous allusion à cette façon de faire de la politique en Haïti? La politique aérienne, par définition, Wendel, c'est une politique basse, une politique mesquine, une politique sans scrupules. Et cette forme de politique est présente un peu partout à travers le monde, mais spécifiquement dans les pays sous-développés. À combien plus forte raison en Haïti, un pays appauvri. Maintenant, la politique aérienne, c'est une forme de politique qui dérange toute société. Parce que ça empêche les individus de s'auto-expérimenter, de s'auto-épanouir. Maintenant, ce livre, c'est comme une grille d'analyse que je propose à la société pour voir un peu la réalité de la société haïtienne et l'appréhender autrement, et également voir comment on peut faire pour stopper cette pratique politique contre-productive. En gros, la politique aérienne, c'est une forme de politique, c'est cette manière de gérer la cité qui dérange le bon fonctionnement d'Haïti, qui fait que, en ce moment, ce pays que nous aimons tant n'arrive pas à prendre réellement les rails du développement. Ok. Et je suis bien content que vous parliez du développement. Une bombe à retardement du développement d'Haïti. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'attribuer aux critiques, ou encore est-ce qu'on peut se permettre de dire que nous sommes responsables par cette manière de faire de la politique, tout ce qu'on dit d'Haïti? Une question très intéressante, Wendel. Parce que c'est pourquoi dans le titre, j'ai dit une bombe, je n'ai pas dit la bombe. C'est parce que la politique aérienne n'est pas à elle seule le problème du pays. La politique aérienne est mêlée à d'autres problèmes. Par exemple... Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs bombes? Il y a plusieurs bombes. Il y a plusieurs bombes à retardement. Il y a plusieurs bombes à retardement. Cependant, la politique aérienne est beaucoup plus grave parce que la politique aérienne, ce sont les acteurs d'un espace social qui acceptent de se plonger dans cette forme de politique. Et quand c'est nous autres, les Haïtiens, qui décidons de faire de la politique aérienne, nous dérangeons la société parce que les autres formes de bombes, comme vous dites, M. Wendel, vont trouver un terrain propice maintenant pour atterrir leurs idées ineptes. Terrain fertile. Oui. Maintenant, le livre est destiné à la classe politique,
à la jeunesse, aux élites, à qui? Compte tenu que c'est un livre, bon, je suis jusqu'à présent universitaire, le livre est dédié à le public cible pour ce livre, je pourrais dire, c'est tous les Haïtiens. Pourquoi c'est tous les Haïtiens? Parce que, en fait, la notion de la politique aérienne concerne tout le monde. Parce que, d'abord, il faut dire qu'il existe déjà des politiciens et il y a des politiciens en devenir. Pour cela, il faut trouver une manière de stopper les politiciens en devenir. Ceux qui aspirent à des postes, ceux qui aspirent à devenir leader. Bon. Là encore, il faudrait faire la décantation quand même. Il y a politiquant, il y a politique, il y a politicien, il y a politique ailleurs aussi. Ouais. Il y a toute une notion par rapport à ça. Les politiciens, ce sont ceux qui pratiquent la politique aérienne. Et on utilise d'autres synonymes tels que politique ailleurs, et politique aérienne, c'est le verbe. C'est toujours pour dire la même chose. Ce sont ceux qui utilisent la politique d'une manière drôle, d'une manière obscure, qui dérange tout fonctionnement normal d'une société. Maintenant, est-ce que le jeune Guy-André Fleury-Jean a formulé des propositions dans son livre? Bien évidemment, parce que bien que certains auteurs, surtout, et je crois, l'auteur qui me vient en tête, c'est Alain Touraine, et il a dit que des fois, même si on sollicite un sociologue, il peut, s'il veut, ne pas formuler des propositions. Parce que le sociologue a le droit d'observer la société, de dire comment fonctionne la société. Mais c'est dans mon devoir en tant que jeune citoyen engagé dans la société et qui aimerait voir ce pays développer, de proposer des solutions. Et l'une des solutions que j'ai proposées, c'est une forme de synergie que j'encourage. J'appelle cela carotte préventive. Cette partie se trouve dans le dernier chapitre de mon livre. Carotte préventive. Ce que j'appelle carotte préventive, c'est une conception, et c'est ma conception en fait de la chose, c'est une coalition de personnes suffisamment informées, de personnes qui comprennent la réalité et qui sont honnêtes, crédibles, qui sont soucieux de toutes les catégories sociales, de toutes les sphères de la vie publique, politique, qui se mettent ensemble pour, je peux dire, stopper les politiques qui sont déjà en fonction et également tous ceux et celles qui souhaiteraient, qui aimeraient devenir des politiques. Ce qui est différent d'une masse critique? C'est bon, c'est quand même une critique, mais c'est une critique constructive. Oh, ok, non, là, je parle de cohorte préventive. Est-ce que c'est différent d'une masse critique de gens qui seraient là pour prendre le... Non, ce n'est pas une masse critique. Parce que on ne peut pas rester seulement dans la critique, même lorsque la critique est importante. Cette cohorte sera de préférence une forme de mobilisation collective pour maintenant réveiller ceux qui sont ensommeillés dans la politique aérienne. Et maintenant, cette cohorte, je propose, je le répète, je propose qu'il faut entreprendre, je propose des études. Parce que pour établir cette cohorte, il faudrait des études. Des études sur les personnes qui ont un passé dans la société. Des personnes qui ont des expériences dans la société. Pour voir quelles personnes peuvent intégrer cette cohorte. Parce que ça ne va pas être quelque chose au hasard. Est-ce que Guy-André Fleury-Jean sera bientôt candidat? Non, j'ai pas cette prétention. Pour le moment, je n'ai pas cette prétention parce que mon objectif, d'ailleurs, il y a un sociologue qui vient à peine de publier un livre, bon, c'était au mois d'octobre, et c'est Gérard Bonnet et Étienne Géhin. Ces messieurs-là, le titre du livre, c'est « Le danger sociologique ». Ces messieurs ont dit qu'il ne faut pas politiser la sociologie. Si je suis sociologue, je suis en train de travailler pour ma société parce que les sociologues doivent essayer de prendre cette distance telle que la sociologie de Norbert Elias. Norbert Elias encourage une certaine distanciation des sociologues pour pouvoir mieux analyser et pour pouvoir, je veux dire, garder une certaine limite et faire des analyses qui ne soient pas des analyses avec partialité. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si oui, je m'adhère à une partie. On adresse des reproches aux jeunes aussi.
on leur fait des reproches, le fait de ne pas s'impliquer de manière active dans la politique. Et c'est la raison pour laquelle le pays est livré en quelque sorte à des politiciens ou aux politiques ailleurs. Oui, je suis d'accord, mais il n'y a pas que faire de la politique activement. On peut être un citoyen actif sans être impliqué dans un parti politique. Et comment désamorcer cette bombe à retardement? Maintenant, il n'y a pas une méthode toute faite. Ce n'est pas comme s'il y avait une baguette magique ou une formule. Une formule où quelqu'un un extraterrestre va nous dire mais voici comment on va faire. D'ailleurs, je propose une conscience, un réveil de conscience à la fois individuelle et collective. Parce que il faut que chaque Haïtien, tous ceux qui nous suivent en ce moment, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, prennent conscience que ça va mal. Ça va mal. Et si moi, Guy André, je décide à agir autrement, Wendell, vous faites de même, nous tous qui sommes ici au studio, nous choisissons de changer nos fusils d'épaule, ce serait meilleur pour Haïti. Oui, mais il faut se sentir concerné. Oui, il faut se sentir concerné. Si on n'est pas concerné. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Trump nous a insultés et c'est maintenant que certains Haïtiens se rendent compte écoutez, que quelque chose n'allait pas. Et il y en a qui vont même à se dire, est-ce que Trump n'a pas raison? Le problème, c'est que je l'ai dit dans mon livre, l'Haïtien aimerait être toute autre nationalité. Sauf Haïtien. Sauf Haïtien. C'est là le problème. Il faut que nous disions que nous sommes des Haïtiens. Nous sommes des Haïtiens. Et étant donné que nous sommes des Haïtiens, nous devons travailler pour le bien-être des Haïtiens. Et c'est un souhait. Oui, c'est un souhait. Et par rapport avec la dernière indiscrétion de Trump, il faut dire que ça a suscité une certaine discussion entre les Haïtiens. Moi, je dirais c'est un éveil de conscience. Oui, oui. On aurait sapé notre orgueil. On aurait dû prendre ainsi la déclaration. On aurait dû prendre la déclaration pour nous susciter à agir autrement. Oui. Donc là, maintenant, il y a plein de gens qui nous suivent, qui nous écoutent. Et les déclarations de Trump dérangent beaucoup de jeunes, beaucoup d'Haïtiens, qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils se trouvent dans le pays. Mais maintenant, en tant que jeune, vous souhaitez que l'on réagisse autrement, qu'on fasse quelque chose pour que le pays puisse avoir de meilleurs jours? C'est évident. Il faut des actions concrètes, des actions décisives. Il faut également agir avec lucidité, pas agir comme si nous étions dans un espace où il n'y a personne. À votre avis, le fait de parler à la radio, de tenter de répondre à Trump qui ne va même pas prêter attention à ce qu'on dit, c'est une perte de temps? Oui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut des actions. Parce que quand on dit on n'est pas d'accord, il est méchant ce type, il dit n'importe quoi, on ne fait rien. Il faut montrer à Donald Trump que nous, les Haïtiens, nous comprenons. Nous avons appris la leçon et maintenant nous voulons changer tout ça. Nous voulons commencer à transformer nos rues, transformer nos bidonvilles, transformer maintenant même... Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une simple démarche qu'on peut commencer à faire? Par exemple, la gestion de nos détritus, la gestion de nos fatras? Oui, c'est très simple. C'est très simple. D'ailleurs, beaucoup d'articles, des articles pullulent à ce sujet. On demande à propreter la rue, et les rues, je veux dire. Donc il faut commencer quelque part. Il faut commencer. Il faut commencer Mais il faut faire quelque chose. Je pense que d'abord, c'est un problème de conscience. Il faut d'abord un réveil de conscience. Parce que tout passe d'abord par la conscience. On dit qu'on veut une meilleure société. Je l'ai dit dernièrement dans... Alors, une meilleure société, qui doit se mettre au travail pour créer cette société? Très bonne question. Cette nouvelle société. C'est nous, les citoyens. Parce que ce n'est pas une question d'État. Ce n'est pas seulement l'État central. Ce n'est pas seulement la société civile. Même nous autres qui sont en dehors de la société civile ou qui ne sont pas au timon des affaires, nous devons nous impliquer. Donc chacun de nous a un rôle à jouer. Cette question de bombe à retardement,
ça aura des répercussions sur même 3-4 générations après. Donc c'est maintenant qu'il faut saisir le taureau par les cornes. Agir parce que, regardez, dès maintenant, Trump commence à nous dire que c'est un pays, et comme il a dit. Un pays de merde. Oui. Maintenant, imaginez dans 2 à 3 ans, si nous ne choisissons pas de changer d'attitude, ce qu'il va dire. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai vu un article d'un congressman américain hier qui a dit qu'il n'allait pas, il ne va pas dire autant que Trump, mais Haïti est un pays chargé de détritus. Oui. Oui. C'est grave ça. J'ai vu la déclaration aussi. Bon, ce matin, je l'ai vu. Oui, il l'a dit vraiment. Maintenant, celui-là qui a tenu de tels propos, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de fatras vraiment dans le pays? Oui. Non, mais il ne ment pas. Il y a beaucoup de fatras. Il n'est pas allé aussi loin que Trump. Bon, Trump ne trompe pas. Ou encore Trump trompe. Mais lui, peut-être, il a dit, ouais, on a trop de fatras dans les rues. Il faut apprendre à les gérer, et avant qu'il soit trop tard. En tout cas, c'est un conseil, c'est un souhait. Oui. Au moins, on pourrait nous voir autrement. Et Guy-André Fleury-Jean, merci. Et le livre est disponible partout dans les librairies? Le livre n'est pas encore dans les librairies parce que je réalise en ce moment des ventes signatures un peu partout, à travers le pays. Et comment elle accueille? Comment elle accueille? Bon, généralement en Haïti, par rapport avec cette question de lecture et écriture qui est en train de se dévaloriser. Maintenant, les jeunes ne sont pas trop enthousiastes. Cependant, certaines personnes montrent leur désir à se procurer d'un exemplaire de ce livre. Ça a été pour moi une réussite, la première vente signature. J'aurai une seconde vente signature ce vendredi 26 janvier à la DNL, Direction nationale du livre, qui se trouve au numéro 10, et à la rue 3, en face de la rue en face du lycée Jean-Jacques Dessalines. OK. Alors, je rappelle, le titre du livre, c'est « La politique aérienne, une bombe à retardement du développement d'Haïti » de Guy-André Fleury-Jean. Et le prix? Le livre se vend à 1000 goudes pour les professionnels et les étudiants écoliers, c'est 750 goudes. 750 goudes. Merci encore et je vous souhaite du succès, Guy-André Fleury-Jean. Merci de partager vos réflexions à travers ce livre avec les Haïtiens. La politique aérienne, une bombe à retardement du développement d'Haïti. On doit aujourd'hui prendre conscience avant qu'il soit trop tard. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Et à bientôt. Merci, monsieur. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole avec Guy-André Fleury-Jean. À venir, tout de suite après la pause, Laurence Giraud. Avec Laurence Giraud, ça va être intéressant puisque normalement nous allons parler du test de la passion. Et apparemment, je ne sais pas trop, elle ne m'en a pas parlé, mais il se pourrait que je subisse en direct ce même test de la passion. Et vous allez pouvoir vous découvrir aussi, je vais peut-être me découvrir. On va voir. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. C'est le moment d'accueillir Laurence Giraud pour le test de la passion. Bonjour, Laurence. Bonjour, Wendell, et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Radio Métropole. Je rappelle en passant que vous êtes ma collaboratrice. Oui. Et avec vous, ce matin, nous allons parler de ce fameux test de la passion. Oui. D'abord, avant de parler de l'organisation Zen Haïti, le test de la passion, c'est quoi? Alors, le test de la passion, c'est un test, comme le nom l'indique, et qui permet d'être plus clair sur ce qui est le plus important pour quelqu'un dans sa vie. Puisque, alors quand on parle de passion, je vais éclaircir un petit peu, surtout en francophonie, la passion peut avoir des connotations différentes. Mais quand on parle de passion, au niveau du test de la passion, c'est en fait ce qui est le plus important pour soi. Des choses dans tous les domaines de sa vie, que ce soit la santé, finances, relations, avec lesquelles vous ne pourriez pas, si vous n'avez pas ces choses dans votre vie, vous ne seriez pas heureux. Donc en fait, c'est ce qui est le plus important pour soi. Donc c'est un test qui vous permet de révéler les choses qui sont les plus importantes pour vous dans votre vie, mais dans un ordre
dans un ordre prioritaire. Donc, ce n'est pas nécessairement un test psychologique, non? Non, du tout. Non. OK. Maintenant, qui a pris l'initiative de mettre sur pied ce test? Alors, l'initiative a été... c'est une dame, une Américaine, qui s'appelle Janet Atwood, et qui est aussi un coach de vie. Donc, elle enseigne dans le domaine du développement personnel. Et elle s'est rendue compte, en fait, elle a vu qu'il y avait une étude qui avait été menée et qui avait révélé que dans le monde entier, c'est une institution renommée Gallup qui a mené cette étude et qui a démontré que 80% de la population mondiale, bon, ça diffère un petit peu dépendamment des pays, mais en général, 80% de la population n'est pas satisfaite de ce qu'ils font quotidiennement. Ils ne sont pas passionnés, ils ne mènent pas une vie passionnante. Et ce qui est tout à fait décevant. Ça veut dire que sur 10 personnes nous rencontrons dans la rue, Wendell, il y a 8 personnes qui ne sont pas contents, ça le fait chaque jour. Même si c'est lié à faire chaque jour, même si c'est de lié au vivre. Même si c'est de lié au vivre, mais pas forcément que c'est un bagage que le remet, que le fait, que le passionné que le fait. Ça veut dire que moi, je suis travailler là chaque jour, c'est comme la vie qui fait ça, il va remettre moi-même, c'est ça? C'est possible. Mais dépendamment de si on fait avec tout le cœur et où aimer soit faire, c'est qu'à passion. Et au monde, il y a plusieurs passions. OK. Donc là, que nous ne pas confondre, on a parlé de passion, le test de la passion, c'est l'autre bagaille. Non. Passion pour une femme, passion pour... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. OK. Donc c'est ça qu'on fait dans la vie avec amour. Avec amour, ça que vous remet, en fait, parce que ça que vous remet le plus dans la vie. Qui gens qu'on remet vie. OK. Là, on regarde des vidéos, comment vous êtes tout, qui ça que vous remet. OK. Parlez de Zen Haïti avant nous approfondir la question Tesla. Alors, Zen Haïti, c'est un espace que 3 jeunes femmes, Catherine Linguet, Vélina Charlier et Laetitia Théan, donc mesdames, ça a réuni et ils ont décidé de créer un espace en rencontre de la spiritualité et du bien-être. Donc, c'est 2 jours avec des exposants. Donc, c'est un bagage qu'a fait et El Rancho, samedi et dimanche. Donc, on monte à venir et puis on a tout ce qui a rapport avec la spiritualité et le bien-être. On a des exposants, on a des conférenciers, 20 conférenciers. Mais qui est le monde qui a animé la conférence? Ou disons que, bon, il y a des conférenciers certes, mais c'est qui genre de monde? OK. Qui genre de monde des professionnels, il y a des gens au niveau du développement personnel. Par exemple, moi-même, je suis conférencière, je vais parler justement du test de la passion. Il y a des conférenciers, des médecins qui pourraient parler de la médecine fonctionnelle. Tout ce qui est, puisque en fait c'est le bien-être et la spiritualité, mais tout ce qui est naturel. Et il y a bien de gens qui pourraient parler de la spiritualité, il y a bien de gens qui parlent de vaudou, des gens qui pourraient parler de l'expérience par eux, je ne pas songer non. Alors il faut que moi dise que si on a besoin de plus d'informations, il y a qu'à monter sur le site internet, puisque il y a un site internet qui c'est www.zenhaiti, mais Haïti écrit en créole, ayiti.com. Donc là, il y a bien toute information sur le conférencier. Donc c'est un petit peu divers, il y a bien des nutritionnistes. Et donc voilà. Yoga, les gens qui peuvent exposer des produits naturels. Mais ce qui est intéressant, Wendell, c'est que c'est des bagages qu'on joue en Haïti. Donc la plupart du monde, c'est des Haïtiens. Donc, qui ça, mesdames, ça fait qui est extraordinaire, c'est qu'ils réussissent à réunir, joindre tout le monde pour montrer au monde que si vous cherchez des bagages, ou malade, ou al docteur, ou après médicaments, ou pas qu'à guérir, venez regarder, venez ouais. Ou bien d'autres alternatives. Et juste par curiosité aussi. Et je pense que c'est une sorte d'événement qui est assez abordable. Donc, vous dites sur la même plateforme, vous avez tout le monde ça. Vous avez tout le monde ça. Vous avez le monde qui... Monde qui fait massage, monde qui fait reiki, monde qui fait yoga, monde qui fait la guérison par les cristaux. Vous voyez? Et donc voilà, il y a un petit peu de tout. OK. Maintenant, on tourne sur la conférence pour la même le test de la passion. OK. Pour ce test de la passion, est-ce que, par exemple, vous êtes capable d'aider moi à découvrir qui est monde que mieux? Vous pouvez le découvrir, oui, dans un sens, vous pouvez le découvrir qui est monde que mieux, mais à travers qui ça que vous voulez exactement. Puisque, en fait, la clarté, c'est ça qui est le plus important. Et donc, Jean Tabjolan, il y a une étude qui montrait que les 100 personnes... Tout le monde n'est pas satisfait. Tout le monde n'est pas satisfait. Mais les 100 personnes
et qui ont le plus de succès. Donc, c'est un organisme qui étude ça aussi, que sous 100 personnes qui ont le plus de succès dans le monde, eh bien, ces 100 personnes vivaient tous leurs 5 passions principales. Donc, c'est ça que vous avez en commun. Ils vivaient tous leurs 5 passions principales. Ça veut dire que 5 bagages qui sont importants dans la vie, ils ont vécu. Donc, Janet, qui a créé le test de la passion, elle s'est dit, bon, écoutez, pour que moi-même, je sois heureux et que moi, j'ai un pile de succès, donc, il faut que je sache c'est quoi mes 5 passions principales. Donc, c'est de là qu'est venu le test de la passion. Connaître c'est quoi tes 5 passions, donc, ou clair, sur ça que vous voulez, sur le chemin que vous voulez mener, et puis comment pour faire pour attirer ça dans vie, pour que vous viviez une vie passionnante. Mais c'est possible alors, c'est pas utopique. Non. Par exemple, si il y a 5 bagages que moi je mène en ville, alors, on n'a pas les 2 passions, c'est-à-dire que 5 bagages que moi je mène en pile. Donc il y a possibilité de vivre tous les 5. Mais bien sûr, si vous suivez méthode là. Bon, quelque part pour moi. Alors, on ne peut pas le révéler tout, puisque quand même il y a l'atelier, mais il y a quand même un secret que je vais révéler. Le secret, c'est que pour réussir dans la vie et pour vivre passion, vraiment, c'est que chaque fois que vous faites face à un choix, une opportunité, que vous avez une décision pour prendre, toujours choisir en faveur de passion, quel que soit ça. Oui, mais il faut me connaître. Il faut connaître, mais c'est ça. C'est de là le test de la passion, il faut connaître. Mais qui j'aime faire pour me connaître? Ou appeler me connaître? C'est le test de la passion, c'est pour assister à un atelier. OK. Donc voilà. Et alors, je dis que si on a besoin de plus d'informations sur le test de la passion, qui ça exactement que c'est, qui ça que me fait, il faut aller sur le site internet plénitude-ht.com, www.plénitude, plenitude-ht.com, comme ça, il y a bien toute l'information. Alors, besoin, faut que je baille auditeur un bagage. Faut que je baille auditeur on me fait un petit cadeau quand même parce que je ne vais pas le kembe ou la arrêter devant la radio, la télévision. Bah un cadeau, bah secret. Oui, mais nous avons un petit bail encore, nous avons quelque chose de plus. Donc normalement, c'est mettre mon en face à une cinquantaine de bagages dans la ville. Une cinquantaine, une centaine de bagages que la fait chaque jour. Non. Alors, qui genre que nous fait ça, ça veut dire que mon nom pour réfléchir, qui genre ta vie idéale liée. Et puis, il décrit, il prend tous les domaines de la vie, c'est-à-dire la santé, les relations, finances, environnement, donc, spiritualité. C'est là que nous-mêmes avons intervenu parce que le bac a fait pour compte lui. Là, capable de faire, le mieux que on monde faut passer test là, parce que le monde faut passer test là, ou bien temps même pour réfléchir parce que son processus, bon, que je ne vais pas le détailler là, mais une fois qu'on fait, on est capable de faire. D'ailleurs, on te dit que tous les 6 mois, 1 an, tu peux refaire le test parce que vivre en constante évolution. Et au cas où on nous compte après 6 mois, après 1 an, que de bagages qui sont importants pour vous, viennent moins importants, et puis on l'autre bagage qu'on n'a pas jamais passé, c'est lui-même qui vient passion. Donc, en fait, c'est ça l'idée. C'est que si par exemple, on homme dit comme ça, voici mes 5 passions, ou bien ça met 10 passions. La femme, l'argent, la guerre. Qui ça encore? Bon, il n'y a pas la guerre, parce que ça doit être positif. Oh non. 10 passions, c'est positif. Mais il y a quelqu'un qui aime la guerre. Ah ben bon, là. Donc, c'est-à-dire que, bon, si nous retirons la guerre là, au moins, on dit que les passions, un homme, qui a dit comme ça que ses passions sont la femme, l'argent, la plage, la musique, le micro, par exemple. Et on est dans ce circuit là, ça manque encore. Le travail. Au niveau du travail, peut-être quelque chose. Au niveau de l'environnement. L'environnement. Qu'est-ce que c'est encore? La sous-7, pas mais toi. Oui, on est capable de gagner plus. Gagner mon passion, c'est rechit à pas faire rien. On a même un temps libre. Oh, dormir. Oui, pour dormir. Le sommeil. Ok, là, nous on a 8. Moi, 10. L'idée, c'est que. Bon, finalité, tout le monde, qui ça, tout le monde besoin que heureux. Donc, pour être heureux, qui ça que vous besoin dans la vie ou pour qu'être heureux vous-même? Est-ce que vous monde que pour me heureux, il faut le grand pile petit? Que le mettez lié, que le grand pile petit. Donc, c'est passion lié. Ok. Donc, là, nous avons 9, moi qui ok. Mais c'est l'histoire là, Wendell. Non. C'est pas l'histoire Wendell. D'ailleurs, il faut me dire que Wendell passe ces tests là. Donc, Wendell compte 5 passions. Oui, non, mais est-ce que bien passé? Est-ce que ça peut arriver qu'on mal passé test là?
Est-ce que ça peut arriver que à moins que vous pas des réponses honnêtes. C'est ça me dire ça peut arriver que je pas sincère mais ou pas capable de déceler si je menti si non pas déceler puisque c'est vous-même pas rentrer dedans. Ça veut dire que pour passer test là et que ou su que est bien fait, ça veut dire que pour même faut conséquent avec tête tout et que vous avez une réponse qui est honnête. Maintenant alors moi je vais sur 9, je vais arriver sur 10 là et malheureusement je passe au fil de la conversation, nous capable jeune dernière Laurence Giraud, si il y a un monde arrivé réuni ces 5 passions. Est-ce que ça veut dire que ça suffit pour lui-même, pour lui vivre en paix ou bien pour lui heureux? Voilà. S'il réunit 5 passions ça et que la vive pleinement, la heureux. Puisque c'est ça le besoin dans la ville pour l'heureux. Et pourquoi 5? Alors il faut me clarifier, c'est parce que bon l'autre étude qui menait qui montre que ou quand focus sur 5 bagages à la fois. Là, il y a 3 bagages que vous focus ou vous avez tendance à négliger un petit peu. Donc, en fait, vous avez jusqu'à 5. C'est pour ça que c'est 5 que me dit. Tu vois? Ou qu'à focus sur 5 bagages à la fois pour faire bien. Donc, voilà, c'est pour ça. Okay. S'il allait au-delà de 5, la plus difficile? Les antigènes plus difficile parce que vous avez trop et bagages, vous avez trop dans la vie. Donc, l'idéalement, c'est 5. Mais au même où gagner 5 bagages qu'on focus sur lui. Ou même où gagner une méthode. Nous avons une méthode nous employer avec interlocuteurs pour permettre de découvrir leur passion. Exactement. Et c'est une méthode qui est vraiment très simple d'ailleurs, et tu as pu le voir, c'est pas sorcier, mais c'est une méthode qui est puissante. Ça veut dire que là, on ne peut pas échouer dans ça, puisque c'est vraiment vous-même. Depuis qu'on a une réponse là et que le clair, c'est vous-même, ou pas échouer là-dedans. OK. On prend une. Non. Bon, si vous permettez de me dire, je prends une passion mieux. OK. Moi, je dis que une passion que je gagne, c'est à jouir d'une bonne santé. Okay. Une passion qui est très populaire. Oui, ça veut dire qu'un peu de monde qui a ça comme passion. Mais bien sûr. Et lutter pour une passion, c'est ça qui fait que un peu de monde qui est tellement aimé santé, il lever, il marcher, il fait sport pour capable de santé, et pour ne pas manger n'importe quoi. Exactement. Pour donc, capable... En fait, si une passion, c'est la santé, donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir ça dans ta vie, pour que tu vives passion? Et je me disais tout à l'heure qu'un secret, c'est que chaque fois où vous face avec un choix, une opportunité, toujours choisir en faveur de passion. Par exemple, la santé, c'est un bon exemple. Si vous avez la santé, c'est que vous êtes svelte, en santé, et puis bon, vous avez un morceau de gâteau à passer devant là, vous avez bien envie de manger un morceau de gâteau, je me dis, bon, est-ce que ça n'a pas aligné avec passion? Si oui, non, je ne veux pas. Et puis avec le sourire. Mais ça mérite tout, on force. Mais ça dépend de conviction. De conviction, force de caractère, tout. Et l'engagement. Oui. Et l'engagement. C'est comme si... Pour qu'être heureux et pour vivre bien. Donc ça dit que c'est d'abord gain force, conviction pour... Même j'avais quelqu'un qui décide de faire un régime. Oui. Donc pour faire un régime, non, il faut qu'on connaisse que vous avez des bagages qu'on ne peut pas manger. Vous connaissez des bagages qu'on ne peut pas manger. Mais si vous voulez arriver dans le bio, donc tout ça qui allait à contresens, tout ça qui est en contradiction avec ce gain comme passion, c'est débarrasser de lui. Oui, voilà, exactement. On prend un petit exemple tout à l'heure, un petit exemple avant de entrer dans le studio, exemple jalousie. OK. OK. Il y a quelqu'un qui dit que jalousie capable de déranger santé. Oui, si c'est une jalousie maladive, et oui, il peut déranger santé. Donc là, ça s'ouvre une femme ou bien ou même ou même mari ou mari faut faire jalousie. Alors ça dépend de qui sa passion. Si passion c'est rester en santé, rester zen. Non mais c'est ça me dit. À ce moment-là, faut qu'on fasse gens pour que bagaille ça yo pas embêter. Donc si moi une femme et puis femme n'a pas fait jalousie et me veut rester en santé, c'est débarrasser de femme pour me rester en santé. Ou bien débarrasser de femme ou bien on travaille sous tête tout puisque il y a des grands-mères qui vous disent que vous travaillez sous tête tout pour que bagaille ça yo pas atteindre. Pour jalousie à pas atteindre, oui. Pour pas affecter. Le développement personnel, c'est ça. Ou qu'on travaille sous tête pour bagaille ça pas affecter. Mais ça c'est beaucoup plus difficile. Moi je pense qu'on pas dire que depuis c'est un bagaille qui campe en croix pour pas gagner santé, débarrasser de lui. C'est comme si dans la Bible on dit que si un membre qui a une occasion de chute, coupe-le. Non mais bonjour. Si on travaille sous tête pour que ou pas sentir jalousie encore finalement. Donc mon qui fait ça ou même ou pas un problème ou zen.
Si vous travaillez sous tête, maintenant, si vous travaillez sous tête et que vous ne parlez pas ça dans la vie, bon, vous débarrassez de lui. Pour arrêter en santé. Pour arrêter en santé. Puis si c'est santo, c'est ça qui est passion. Nous avons l'autre exemple, non? De passion? Si travail, moi, par exemple, Travail. Moi, je travaille en pile. Mais travail là, stress a tué, madame. À ce moment-là, passion, c'est vivre dans un environnement qui n'y a pas de stress. Et puis, on parle de travail pour que ça, c'est qu'on s'en vive. On parle de travail, il y a des outils pour ça. Pour attirer son vivre dans la vie. Un dernier exemple. Supposons que je me dis que pour me faire bien, il faut pas qu'il y ait un embouteillage. En Haïti, côté ma ville là. Donc ça, sont utopiques, sont utopiques, mais alors, ou pas gain pouvoir, c'est-à-dire pour une baguette magique et pour retirer l'embouteillage là. Mais si c'est ça que vous voulez vraiment et que vous travaillez sous lui, la magie va s'opérer. Par contre, est-ce que peut-être, alors on ne pas dire ça non, peut-être que vous pouvez retrouver dans l'autre environnement côté pas ça. Et peut-être que il y a qu'à arranger. La seule solution, c'est aller en dehors, aller vivre loin en dehors, côté qui pas un pile machine. Si embouteillage non, il pourra la déranger. Si son bagage qui dérange vraiment et que passion, c'est vivre en côté qui pas un embouteillage, il faut te débarrasser de cet état. Parce que je connais un pile monde qui a fait un pile colère sur volant machine. Et en pile colère, il a envie de frapper l'autre parce que il n'a pas arrêté dans l'embouteillage. Dans un environnement, c'est ça. Bon, là, nous avons envie de comprendre. Maintenant, où ça dit nous tout à l'heure, Laurence Giraud, que si on arrive à maîtriser ses passions, j'en dis là, je maîtrise mes passions. Donc alors, maîtriser, c'est-à-dire arriver à vivre ses passions. D'abord, on les identifie d'abord. On les identifie, c'est la première chose, c'est être clair. Et je ne peux pas identifier pour quoi, ça ne va pas passer beaucoup de temps, ça ne va parce que les cas flous dans la tête, même mais oui, mais une fois qu'on fait test, là, la claire dans la tête, on connaît exactement. OK, voilà, mais ça me plaît. OK, d'accord, mais ça me plaît. Qui ça me peut le faire pour moi joindre bagay ça yo pour m'attirer dans vie ou bien si j'ai déjà gagné un petit peu dans vie comment pour faire pour m'amplifier lui. Au subi test là on certifié pour lui ou même? Me certifié pour lui. Combien de passion gagne? Est-ce que passion non mais nous joindre. Oui, allez-y. Oui, donc alors moi réussi joindre 5 passions principales moi yo. Mais yo jour en général essayer de penser à 10 ou bien plus ou bien plus. Tu comprends? Et puis test dans lui-même lui permet tout décanter 5 qui prioritaires yo. Pour le moment. OK. Est-ce que les statiques, ça veut dire les passions, est-ce que les passions resteront les mêmes en tout temps? Non. Comme je l'ai dit. C'est-à-dire, est-ce que mes passions d'aujourd'hui resteront les mêmes, même après 6 ans, même après 1 an? Non, pas forcément. Puisque ta vie est en constante évolution. Donc, ou passer le test là encore dans 6 mois, et que ou l'autre passion, ou l'autre bagage qu'on pas de jambe. Et tu as pensé qui montait, que c'est ça qui est important pour vous. Ouais, que vous avez des passions qui restent stables, parce que c'est quand même des choses qui sont très importantes pour vous. Mais il y a des différents. Tout. Donc, c'est bon de repasser. Et une fois que vous faites test là, en première fois, vous connaissez le mécanisme, vous êtes capable de passer vous-même. Ah, OK. Donc, il n'y a pas besoin de toujours recourir non, pas forcément. Mais écoutez, nous... Mais c'est ce que je veux dire, c'est l'important. L'important, il est important pour tout le monde. Il y a des gens qui disent que je ne connais pas déjà, je suis musicien, c'est ça que je remets. Non, l'important pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une passion, une seule passion? Non, là on a parlé de passion de soi, mais on a plusieurs passions. Moi, le bon exemple simple, c'est que Janet, et dame qui fait test de la passion, le fait que fait test là, il y a un bon ami c'est un monsieur qui s'appelle Jack Canfield. Et un monsieur qui est multimillionnaire aux États-Unis, c'est un coach à succès, c'est lui-même qui écrit un livre, Chicken Soup for the Soul. Et son livre qui vend à des millions d'exemplaires. Donc, lire-les et Jack, il dit Jack, me fait créer un test là, il faut passer. Et Jack dit OK, d'accord, c'est quoi? Il dit OK, c'est le test de la passion. Jack dit Janet, bon, je pense que je vais vivre toute passion. Moi, multimillionnaire, je vais voyager dans le monde, je fais ça, je voulais. Et puis, Janet dit il faut passer quand même, s'il vous plaît. Et puis, il décide de passer le test. Eh bien, il s'est rendu compte que il y a 2 bagages dans la ville que il toujours voulu faire, mais que il n'a pas réalisé, malgré que il était multimillionnaire, malgré que il était content, que il était tout bagaille. Et une des bagages, c'était que il était toujours voulu faire partie d'un groupe de maîtres spirituels, de créer un groupe de maîtres spirituels. Et il s'est rendu compte de ça. Et 6 mois après,
Et il a créé ce groupe de maîtres spirituels. Je ne sais pas si tu as entendu parler du livre The Secret. Il y a un film aussi qui est sorti. Donc, il y a beaucoup de maîtres qui ont donné leur avis et qui ont aidé à créer ce film, qui sont sortis de ce groupe de Jack Canfield. Donc, ça, c'est une passion que on va connaître le terrain, mais pas jamais réaliser. On l'autre bagaille que le terrain ni compte aussi que le te vle dans ville mais que pas de gain, c'est que le terrain passé un peu de temps avec la famille. Mais qu'il a réalisé qu'il n'a pas passé assez de temps avec la famille. Donc, il te dit que le test de la passion a changé sa vie. Donc, si un multimillionnaire qui est vraiment heureux de ça l'a fait, capable de joindre un bagage important dans le test de la passion, c'est pour montrer que c'est important. Il est important pour tout le monde passer. Bien que il y a des gens qui disent que le cas paraît un petit peu difficile pour un monde qui est millionnaire et pour le spirituel en même temps. Ah non, c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est possible. Bien sûr. Mais on est d'accord que c'est difficile. Pour ça, c'est c'est un aspect matérialiste, par exemple, un monde qui est millionnaire, c'est un monde qui est capable très proche de ses sous, et puis bon, il n'est pas... Il n'est pas millionnaire, mais l'argent, ce n'est pas sa passion. Alors, il faut faire très attention. Par exemple, là, fait test de la passion, on a dit, moi, je voulais faire l'argent, je voulais faire quoi? Est-ce que c'est quoi blanc qu'on voulait faire, ou bien est-ce que vous voulez à l'aise financièrement en faisant quelque chose qu'on aimait? C'est pas forcément que... C'est d'utiliser l'argent comme moyen pour... Voilà. Donc, oui, il gagne un peu l'argent parce qu'il écrit un livre à succès, il a fait coaching, il gagne un peu quoi, mais il joue un temps pour finir la spiritualité. Donc, ça, c'est donc, il ne faut pas créer confusion. Ou bien riche tout, ou bien pas heureux. Ou bien riche ou pas heureux, oui. Bien sûr. Et test de la passion, les mêmes les permettent que vous vivez passion pour capable heureux. Oui. Pour capable vivre bien. Alors, test là a mis au clé sur qui sauve qui passion qui sauve. Et maintenant, on a tous des outils, une méthodologie pour capable attirer l'envoi, pour capable vivre. Donc c'est ça. Il y a un peu de monde déjà en Haïti qui a subi ça? Il y a quelques monde, oui. Alors, je dis que samedi, à Zen Haïti, je vais faire une introduction de test à la passion. Parce que le test, c'est quand même un atelier de 3 heures de temps. Nous n'avons pas bien temps passer test là dans Zen Haïti, mais je vais parler de qui ça la pied. Et il y a bien aussi un rabais sur le prochain atelier. Donc, je compte faire le prochain atelier le 24 février. Donc, si on monte sur le site Plénitude, là, on a plus d'informations. Et voilà, et dans l'atelier, on va passer test là, on va connaître exactement qui sa passion est. Et on va bien des outils dans le monde pour capable attirer une envie pour vivre une vie passionnante. Est-ce que vivre cette vie passionnante découle d'un comportement? Est-ce qu'on va changer, obligé de changer de comportement? On va pas obligé de changer de comportement. Ou bien via l'autre genre? Parce que on a plus enthousiaste, on a bonne raison pour lever le matin. Parce que c'est quoi la chose, avoir la passion? C'est que là, ou lever, ou pas attendre pour sauter dans la cabane pour le faire, ça va faire. Parce que la passion, c'est le moteur de la réussite, c'est le moteur de la vie. Oui, on peut réussir si on fait un bagage bien ou assidu à lui, mais là, on a une passion pour faire lui, ou pas même réfléchir. Donc, ça veut dire que passion, c'est pas fait par devoir, mais c'est fait par non, il vient naturellement parce que c'est vous-même, c'est ça vous voulez. C'est ça que on va faire. OK. C'est ça que donc, ou pas même besoin de faire effort pour lui. Et à ce moment-là, ou puis serein, vivre une vie passionnante, ou puis heureux, ou l'autre attitude automatiquement. Et OK, et on va parler de l'autre monde. Oui, on va venir dans l'autre monde. Combien on a besoin pour participer dans l'atelier qu'a fait dans le week-end? Dans le week-end, alors, présentation thèse de la passion, et pour participer là-dedans, il me dit que pour participer à Zen Haïti, donc chaque jour, si vous choisissez un jour pour venir, vous va payer 300 goudes. Maintenant, si vous venez pour tous les 2 jours, vous va payer 500 goudes pour tous les 2 jours. Donc, vous avez accès à côté A, c'est-à-dire pour visiter tout exposant. Bien sûr, si vous voulez acheter un bagage, il faut avoir un dans la poche. Si vous voulez manger un bagage, il faut avoir un dans la poche pour ça. Maintenant, tout atelier a pris vraiment un discount, c'est $10 américains. Pour les conférenciers, pour les conférences. Mais moi, je crois qu'il y a des conférences qui remplissent. Il vaut mieux que vous allez sur le site pour regarder. Mais il y a un qui ouvre toujours. Donc, si vous venez samedi dans Zen Haïti, et vous êtes capable d'inscrire dans une conférence. L'adresse? Maintenant, c'est l'adresse email ou l'adresse... L'adresse normale, l'adresse physique. Ah, mais c'est à El Rancho à Pétionville. El Rancho. À El Rancho. C'est à El Rancho.
OK, mais on a adresse email pour les contacts. Pour les contacts Zen Haïti, c'est www.zenhaiti.com. Merci Laurence. Merci pour le test. Merci. À bientôt. Bonne chance. À bientôt. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole avec nous, 2 groupes d'invités ce matin. Et là, on vient de parler du test de la passion avec Laurence Giraud. Merci de l'accueil. Passez un bon week-end avec Métropole. Et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.